bana batei kote ya liloba na yo basakola sango malamu mpo basatu babongisa nzela ya lola ye kasi opesa ngai lolemo ya mabomba mie na kati ya nzembo nayeba kosunga boyebi te mezoba ye yo nde mai namelaka nakitisa motema ye nzete nayaka kobanda soki moyeleki ye lipa na ngai. Shalom peuple d'Adonai, partout où vous êtes, ou que vous nous suivez dans le monde, toujours dans le cadre de notre émission Fondement des apôtres et des prophètes. Nous le disons chaque fois que Fondement des apôtres et des prophètes, c'est une émission d'édification et de partage de la parole d'El Shaddai. Dans notre émission, nous nous adressons à tous ceux-là qui croient à la Bible comme étant la parole du Créateur. C'est pour cela que nous sommes là juste pour partager avec vous. Comme d'habitude, notre émission, nous vous parlons que sur ce qui concerne le salut et la vie éternelle. Notre but, c'est juste de vous avertir. Nous cherchons toujours à éveiller votre saine intelligence par des avertissements afin que vous vous souveniez des choses annoncées par le saint prophète et du commandement du Sauveur Yehoshua HaMashiach annoncé par ses apôtres. Donc c'est pour cela que nous disons fondement des apôtres et des prophètes et de partager avec vous. Aujourd'hui, je vais partager un thème avec vous. Yehoshua HaMashiach, unique chemin tracé pour voir Elohim. Yehoshua, unique chemin tracé pour voir Elohim. Et le sous-thème, ça sera les ordonnances ou les commandements, c'est-à-dire le principe d'Adonai est une route tracée pour qu'on les croise. Le principe ou le commandement, oui, c'est une route qu'Adonai a tracée pour qu'on les croise. Tu veux croiser le Créateur, tu dois entrer, prendre cette route. Sinon, tu vas rater la vie éternelle. Bien-aimé dans l'Adonai, laisse-moi te dire que oui, aujourd'hui dans le monde, plusieurs personnes, on a beaucoup de livres, mais un seul livre qui nous parle du Créateur, ce n'est que la Bible. C'est ça, le livre qui est le plus lu, le livre le plus vendu dans le monde. Tout ce que Adonai a parlé, tout ce que les événements qui se passent aujourd'hui dans le monde, nous le voyons écrit dans la Bible, les Saintes Écritures, et nous voyons ces événements s'accomplir. Voire même ce que le Fils de l'homme avait lui-même prédit comme prophétie, c'est ce que nous voyons s'accomplir. Donc, le Fils de l'homme revient bientôt pour prendre sa femme qui est l'Église. Yehoshua HaMashiach, le chemin, unique chemin tracé pour voir les créateurs, c'est-à-dire Elohim d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Laissez-moi vous dire, tu peux aujourd'hui de ne pas croire à la Bible. Un jour, Yehoshua s'en allait au sortir du temple, ça c'est dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 1er. Ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarque de construction du temple. Et quelle était la réponse d'Adonai? Il leur dira, mais il leur dit, voyez-vous bien, toutes ces choses, en vérité je vous le dis, ou je vous dis, qu'il ne sera ici, laissé ici pierre sur pierre, qui ne soit démoli. Ça, c'est la prophétie qui était sortie par lui-même la bouche autorisée, Yehoshua HaMashiach. Quand les apôtres l'ont fait voir les constructions du temple, il leur a dit que oui, ce que vous voyez aujourd'hui, demain vous ne verrez rien. Donc aujourd'hui, le temple a été démoli et c'est le mosquée ou bien la mosquée
de musulmans qui est construit là-bas aujourd'hui. C'est pour cela aujourd'hui nous voyons la guerre entre Israël et les Arabes. Pourquoi? À cause de cette place. Mais tôt ou tard, avec l'appui d'Adonai lui-même, le nouveau temple sera encore rebâti dans cette place. Donc, nous voyons bien que oui, ce qu'Adonai avait prophétisé, ça a pris l'accomplissement. Pour vous dire que oui, Adonai est vrai. Yehoshua, tout ce qu'il nous a promis, tout ce qu'il nous a parlé, c'est ce que nous voyons. Donc, quand on dit que oui, il est le chemin, certainement et réellement, c'est vrai, c'est lui le chemin. Il n'y a pas de chemin. Aujourd'hui, le monde dit que oui, tout chemin mène à Rome. Tout chemin mène à Rome. Ça, c'est le monde. Mais nous avons un seul chemin, l'unique chemin qui mène vers le Père. C'est un homme. C'est Yehoshua HaMashiach qui est le véritable chemin qui est descendu, la voie par excellence pour voir le Créateur. Ce chemin a été prophétisé, voire même par les saints prophètes. Ésaïe chapitre 35, versets 8 à 9. Il aura là une grande route et un chemin, et il sera appelé le chemin de la sainteté. Celui de la sainteté. La sainteté, c'est un homme. Le chemin là, c'est un homme. C'est celui qui est descendu du ciel. Ça sera appelé le chemin de la sainteté. Pas des chemins, un seul chemin. Et ce chemin, ça sera appelé chemin de la sainteté. L'impie n'y passera pas, mais il sera pour cela, celui qui vont ce chemin, même les insensés, c'est-à-dire les fous, ne s'égareront pas. C'est-à-dire, si tu entres dans ce chemin, même si tu es insensé, fou, tu ne seras jamais égaré. Parce que c'est lui la vérité, la vie. Nous allons le voir que oui, voire même dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 18, on nous dit bien que oui, car en lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. C'est-à-dire, à partir de lui, c'est par lui, Yehoshua HaMashiach, le chemin par excellence, que nous avons connu le Père. Et si nous voulons voir le Père, nous devons rester stagnants sur ces voies, sur ce chemin véritable tracé par le Père, pour le raconter, pour le voir. Quand lui-même est venu, il a confirmé cela par sa bouche, parce que c'est lui-même la bouche autorisée. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, nul ne peut venir au Père si ce n'est que par lui. Il a confirmé cela, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi il est le chemin? Parce que, étant le chemin, pour voir le Père, tu dois entreprendre ce chemin, pas des chemins. Pourquoi la vérité? Parce qu'en lui, il n'y a pas le mensonge, il n'y a que la vérité. Je vous ai donné un exemple de la prophétie du temple, qu'il avait dit que ça sera démoli, il ne restera pas pierre sur pierre. Vous l'avez vu, c'est accompli. Aujourd'hui, le temple d'Israël est déjà démoli. C'est les Arabes qui règnent sur cet endroit. Mais bientôt là, les enfants d'Israël vont prendre leur place. Pourquoi? Parce que le temps va vers la fin. C'est lui le chemin qui mène à la vie. Comme dans l'autoroute, nous avons beaucoup de chemins. Tu peux entreprendre ce chemin. Il faut savoir que quand tu prends ce chemin, toi tu entres. Ce chemin va t'amener jusqu'à la destination finale que toi tu veux. Il y a d'autres chemins qui ne mènent pas vers le Père. Il a dit lui-même dans sa bouche, toujours dans le livre de Jean, « Je suis la porte. Celui qui entrera par cette porte qui est moi-même, et il sortira et il trouvera du pâturage. » Parce que c'est lui le chemin, il n'y a pas de chemin. Nous avons connu beaucoup de chemins dans ce monde. Plusieurs sont morts et leurs corps enterrés, pourris jusqu'à aujourd'hui. Leurs os demeurent jusqu'à aujourd'hui, mais le nôtre, HaMashiach, l'a ressuscité du troisième jour. Il est ressuscité. Pourquoi? Parce que c'est lui le chemin, la vérité, la vie. Quand les gens pensaient qu'il était mort, enterré, alors qu'il était parti pour aller prêcher les esprits. Bien-aimé, dans l'Adonai, Adonai, c'est le chemin véritable pour voir le Père. Ce chemin, c'est le chemin qui a été tracé depuis les temps anciens. Deuxième point, je vais parler sur le principe ou les commandements
est une route tracée par Adonai. Des principes. Elohim d'Abraham, c'est un des principes. Si tu veux le voir, tu vas garder, il faut que tu gardes ses commandements. Il faut que tu gardes ces principes. Si tu ne gardes pas ces principes, même si tu remplis des foules, même si tu pars à l'église, tu gênes, tu fais tout ce que tu peux faire, il faut savoir que tu es à côté. Le principe, c'est comme une route tracée par Adonai pour qu'on les croise. Si tu sors dans cette route, tu vas te perdre. Ces principes. Obéir à ces principes, obéir à ces commandements. Vous allez le voir que oui, dès le commencement dans le saint temps, si Adam avait péché, pourquoi? Le péché entrait plutôt dans le monde parce que Adam n'a pas obéi aux ordres, aux commandements donnés par El Shaddai. Parce que c'est un des principes. La désobéissance là a amené la mort, le péché dans le monde. Nous allons le voir même Moïse. On lui a dit de parler afin que l'eau puisse sortir, mais il a frappé. Moïse a oublié que celui qui l'avait frappé là, c'était le chemin là que je vous parle à cet instant, c'est Yehoshua HaMashiach. Parce que le Saint-Écriture nous dit qu'ils ont tous subi dans un même rocher qui les accompagnait, et ce rocher c'était HaMashiach. C'est lui le véritable rocher. À cause de frapper, au lieu de parler, ça causait du tort, le problème à Moïse. Les enfants d'Israël, pareil, dans Lévitique chapitre 18, verset 5, Adonai les a dit, donner les ordonnances et les commandements à leur disant que oui, vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles parce que je suis El Shaddai. Si tu veux vivre, avoir la vie, tu dois mettre ces commandements, ces ordonnances en pratique. Tu dois entrer, rester dans ce chemin. Il ne faut pas sortir. Si tu sors, tu vas te perdre. Combien de personnes aujourd'hui pensent servir les Créateurs alors qu'elles sont déjà sorties, laisser la vraie voie, le vrai chemin? Bien-aimés, dans l'Adonai, laissez-moi vous dire que oui, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la vie. Ce n'est que Yehoshua HaMashiach qui est le chemin véritable, le chemin tracé par le Père. Donc, j'insiste et je le dis bien, pour voir le Père, Adonai, ou la vie éternelle, il faut rester obéir aux principes et aux commandements qu'Élohim lui-même a établis. Sinon, vous courez en vain. Combien de personnes sont en train de courir en vain? Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas aux ordres, prescrits plutôt par El Shaddai. Combien aujourd'hui pensent servir Adonai? 1 Corinthiens chapitre 14, 33 à 38. Car Elohim n'est pas un Elohim de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises de saints. Elohim n'est pas un Dieu de désordre, mais d'ordre. Elohim a tracé ses principes, ses ordonnances que l'homme doit servir, l'homme doit mettre en pratique pour le voir. Adam n'a pas obéi aux principes, le péché est entré dans le monde. Les enfants d'Israël n'ont pas obéi aux ordres, aux ordonnances données par El Shaddai, n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Pourquoi? Parce que c'est un ordre. Le commandement d'Adonai, le fondement des apôtres, est un commandement placé, tracé par Elohim. Personne ne peut venir le changer ou le remplacer. Verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Ça, c'est l'apôtre des nations qui parle. Si quelqu'un croit être spirituel ou prophète, tu crois aux choses spirituelles d'Adonai, qu'il reconnaisse que ça, le commandement, la Bible, le Saint-Écriture, c'est le commandement d'El Shaddai. Un commandement ne peut jamais être changé, remplacé par qui que ce soit. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore, ça c'est l'apôtre qui nous parle. Que le commandement tracé par Adonai, personne ne peut venir le changer. Personne ne peut venir le remplacer. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, il doit obéir à tout ce qui est écrit. Sinon, tu es en train de courir en vain. Tu travailles en vain.
2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16. Qu'est-ce que les Saintes Écritures nous dit? Il y a d'autres personnes qui ont déjà abandonné, sorti dans ces voies, ou dans cette voie, dans ce chemin, qui est Hamashia, la voie véritable pour amener à la vie éternelle. 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16. Croyez que la patience de notre Adonai est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul l'a écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Tu vois que tout ce que les apôtres ont écrit, c'est pour nous avertir. C'est pour cela, chaque fois, nous le disons que oui, tout ce que nous faisons, c'est juste pour avertir votre saine intelligence. Par des choses annoncées par les apôtres et les prophètes. Maintenant, ici, l'apôtre Pierre témoigne ce que l'apôtre Paul parlait. Tout ce qu'il disait, selon la sagesse qu'il a reçue d'Adonai. Dans les versets 16, on nous dit, c'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Vous voyez comment est-ce que quand l'apôtre Paul parle, ou bien parlait, plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre ce que Haroua HaKodesh, le Saint-Esprit, parlait en lui. Il y a d'autres personnes aujourd'hui tordent le sens de ce que les enseignements des apôtres, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine, comme celui des autres Écritures. Quand tu viens, tu changes ce que les apôtres ont parlé, ce que Adonai a parlé, c'est-à-dire que tu le fais pour chercher ta mort, pour ta propre ruine. C'est ça ce que les Saintes Écritures nous parlent. Bien-aimés dans l'Adonai, peuple du Très-Haut, laissez-moi vous dire que oui, tout chemin mène à Rome, mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène au Père. Ce chemin s'appelle Yehoshua HaMashiach. Le principe, c'est une route tracée par El Shaddai pour qu'on les croise. Tu veux croiser Adonai, Elohim d'Abraham, tu dois rester dans ce principe, dans sa parole. Il a dit, vous ne toucherez pas, tu ne toucheras pas. Ceci, vous ne ferez pas, vous ne le ferez pas. Sinon, ce jour-là, vous serez trahis, vous serez confondus. Voyons cela, comment est-ce que plusieurs personnes seront confondues. Je vous ai dit que oui, Elohim lui-même a prophétisé. Plusieurs choses, beaucoup de choses que Adonai lui-même, le Sauveur, a prophétisé, c'est réalisé. Je vous ai donné l'exemple du temple. Il a parlé du temple, il restera ici pierre sur pierre. Le temple est détruit, démoli, aujourd'hui il n'y a rien. C'est le musulman qui règne aujourd'hui sur cet endroit. Il a parlé aussi d'une prophétie qui va s'accomplir bientôt. Voyons cela dans le livre de Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, parce que le Fils de l'homme ne ment pas. Il est la vérité. Le mensonge ne peut jamais sortir dans sa bouche, parce que c'est lui la vérité. Matthieu chapitre 7, verset 21. Qu'est-ce que les Saintes Écritures nous dit? Ceux qui me disent Adonai, Adonai, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Pourquoi cette parole? C'est pour cela que je viens de vous dire que oui, quand le Fils de l'homme parle, le Fils de l'homme ne fait pas des aventures. Tout ce qu'il a parlé, l'exemple du temple, ça accompli. Aujourd'hui, le temple est démoli. C'est ce qu'il a dit. Que plusieurs qui me disent Adonai, Adonai, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Qui sont ceux qui font la volonté du Père? C'est-à-dire ceux qui obéissent au fondement des apôtres, qui respectent les lois établies, le principe établi, tracé par El Shaddai. Ils font la volonté d'Adonai. C'est eux qui verront le royaume d'Adonai. Il donne le verset 22. Plusieurs me diront en ce jour, Adonai, Adonai, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? J'avais chassé des démons en ton nom. J'avais prophétisé en ton nom. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça sort dans la bouche de lui-même Adonai. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Cette iniquité que le Saint-Écriture nous parle, c'est quoi? Toi, tu croyais connaître Adonai alors que tu étais à côté.
Toi, tu croyais être sur la voie véritable, le chemin, parlé, prophétisé depuis les temps anciens, alors que tu étais en dehors du chemin. Toi, tu vas croire, tu pensais que le prophète que toi tu as suivi, au lieu de suivre le Fils de l'homme qui est descendu pour accorder la vie, toi tu y es connecté sur un homme qui est né d'une femme et d'un homme, alors que tu étais à côté. Ces gens-là sont des gens que Adonai diront, je ne vous ai jamais connu, ce sont des gens qui ne respectaient pas la saine doctrine, qui n'obéissaient pas, qui ne mettaient pas les ordonnances d'Adonai, le fondement des apôtres en pratique. Ils pensaient servir Adonai alors qu'ils étaient à côté. Ils étaient dans l'ignorance, mon peuple périt faute de connaissances. C'est pour cela que nous allons le voir dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 1er à 2. 14 ans plus tard, Paul, qui a été appelé, il a entendu la voix audible. Le Seigneur Adonai lui-même lui a apparu, lui a parlé, lui a appelé. Il lui a fait une lumière des nations, mais après avoir prêché l'évangile partout dans le monde, un jour l'apôtre s'est dit non, non, malgré tout je suis en train de prêcher, mais je dois faire voir, je dois savoir si réellement ce que je prêche est vrai. Il faut que cela soit prouvé par les plus considérés, qu'ils approuvent, pour qu'ils regardent si réellement ce que moi je prêche est vrai. Galates chapitre 2, verset 1er, qu'est-ce que le Saint-Écriture nous dit? Galates chapitre 2, verset 1er. 14 ans plus tard, après, j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Pour faire quoi? Pour exposer ce que j'ai prêché, s'il était vrai devant les plus considérés. Verset 2. Et ce fut d'après une révélation que j'ai montée. J'ai monté, je leur exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. En bon. Donc par là, nous comprenons qu'il y a d'autres personnes qui prêchent l'évangile. Ils vont courir en vain. Ils vont croire servir Adonai alors qu'ils étaient à côté. Paul qui a été appelé, il a entendu la voix audible. Mais ce jour-là, il a fait retour 14 ans plus tard à Jérusalem pour aller voir des Jacques, des Jean, Pierre, pour leur exposer ce qu'ils prêchaient, afin qu'ils regardent si réellement c'est vrai, si réellement il est vraiment dans la saine doctrine. Si ce qu'il parlait est écrit, il y a une seule voie, un seul chemin unique tracé pour avoir la vie éternelle et pour rencontrer le Père. Ce n'est que Yehoshua Mashiach. Lui-même a déclaré, confirmé dans sa bouche, il est le chemin, la vérité et la vie. Le mensonge ne peut jamais sortir dans sa bouche. Le principe, les commandements, c'est comme une route. C'est une route tracée par El Shaddai pour qu'on les croise. Tu veux croiser Adonai, tu dois rester dans ce principe, dans ce voies. Aux apôtres à Jérusalem, 14 ans plus tard, pour voir si ce qu'ils prêchaient, annoncer c'était exact et vrai, afin de ne pas courir en vain ou avoir couru en vain. Donc par là, nous comprenons que plusieurs personnes sont en train de courir en vain, croyant elles sont en train de servir, prêcher l'évangile du salut, de la vie éternelle, prêcher le Fils de l'homme alors qu'ils sont à côté. C'est pour cela, Matthieu 7, 21 à 23, lui-même confirme dans sa bouche que oui, ce jour-là, il dira à ces gens-là que oui, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Tu étais un adultère spirituel. Tu parlais sous le nom du Créateur, alors que tu ne parlais pas de lui. Ce jour-là, tu seras confondu. C'est le moment de revenir dans la voie véritable, dans la saine doctrine, qui est Hamashiach. Bien-aimé, ça, ce n'est pas le temps de distraction. Le Fils de l'homme revient bientôt. Le chemin qui mène à Rome, tout chemin mène à Rome, mais non, moi je vous dis que oui, non, il y a un seul chemin, le chemin unique qui mène pour voir le Père, à la vie éternelle, ce n'est que Yehoshua HaMashiach. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Laisse que cette parole puisse avoir des effets dans ta vie. Tu étais sorti dans ce chemin et qu'Adonai puisse te ramener encore
sur ce chemin qui est le même. Afin que ce jour-là, la parole de Matthieu 7, 21 à 23 ne puisse pas avoir l'accomplissement dans ta vie que je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Car ce jour-là, tu vas dire, Père, je prêchais en ton nom, je faisais des miracles, je gênais, je faisais ceci. Désolé, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité en mon nom. Alors que le Seigneur ne vous a jamais connu. Que c'est attaché dans le vrai chemin qui est Yehoshua HaMashiach. Obéis aux doctrines, ou bien à la sainte doctrine. Mais le principe établi par Adonai, si tu ne mets pas le commandement en pratique, tu ne verras jamais la vie éternelle. Elohim bénit ton peuple. Ils étaient sortis sur ce chemin. Aujourd'hui, je les ramène dans ce chemin unique, tracé, placé par toi, pour qu'on te voie, Elohim d'Abraham. Laisse que de grandes choses leur accompagnent. Toute ignorance soit supprimée. Au nom puissant glorieux, prêché par les saints apôtres, Yehoshua HaMashiach, j'ai ainsi prié. Amen. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Je vous dis ciao. Mutinga batei kote ya liloba na yo. Nasakola sango malamu po basatu babongisa nzela ya loba yo. Kasi opesa ngai lolemo ya maboma mie. Na kati ya nzembo nayeba kosunga mpe mitema ezoba yo. Yo nde mai namelaka nakitisa motema ye. Nzete nayaka kovanda soki moyeleki ye. Lipa na ngai na